Aujourd'hui, nous poursuivons le reste de notre conversation sur la communauté des religions, parlons du temple juif, faisons une visite à l'intérieur du temple, découvrons la mosquée Am Ibn al-As, la première mosquée construite en Égypte et en Afrique, et découvrons l'importance religieuse de cette région unique, qui contient des lieux de culte pour les trois religions monothéistes, l'islam, le christianisme et le judaïsme. Au cœur du Vieux-Caire se trouve la zone du complexe des religions, considérée comme l'un des sites archéologiques les plus importants avec sa structure unique qui combine et harmonise les monuments datant des trois religions monothéistes. Nous avons parlé dans l'épisode précédent de la plus ancienne église en Égypte et au Moyen-Orient, l'église de la grotte et l'église suspendue, et aujourd'hui nous poursuivons le reste de notre conversation sur le complexe des religions, dans lequel nous apprenons l'histoire de la construction du temple juif, la raison de sa construction, où elle se trouve et son contenu archéologique le plus important. Nous parlons également de la mosquée Am Ibn al-As, de son importance et de la raison pour laquelle elle a été construite dans cette zone, et nous visitons l'intérieur de la mosquée. Regardons cet épisode. Si vous aimez cet épisode, veuillez vous abonner à la chaîne pour soutenir la chaîne. Temple Juif. Le temple Ibn Ezra est l'un des temples juifs d'Égypte. Il est situé dans la région de l'ancienne Égypte. C'est l'une des attractions touristiques les plus grandes et les plus importantes de cette région, surtout après que le gouvernement égyptien en a pris soin et il l'a restauré, puis il s'est transformé en monument et en attraction touristique. La bibliothèque du temple contient les livres et périodiques juifs les plus rares qui relatent la présence de la communauté juive en Égypte. Pourquoi s'appelle-t-il le temple du « Désolé » ? Le temple a reçu ce nom en référence à l'écrivain Ezra, l'un des vénérables rabbins juifs. On l'appelle aussi le temple des Palestiniens ou le temple du Levant. Les chercheurs et les juifs modernes le connaissent sous le nom de temple de Geniza, en référence à la célèbre collection de documents de Geniza qui ont été trouvés en 1890. Selon les livres juifs, l'endroit où le temple a été construit, à la place de l'église Saint-Michel, est un lieu où le prophète Moïse, que la paix soit sur lui, avait l'habitude de prier après que la peste ait frappé l'Égypte. Majorité des sectes juives en Égypte à travers l'histoire, comme les juifs irakiens, les juifs karaïtes et les juifs levantins, les ashkénazes et les séfarades, et il a fini par devenir un temple pour les juifs rabbiniques après le déménagement de la secte juive karaïte au Caire à l'époque fatimide. Description du temple. Le temple se compose de 2 étages, comme un grand nombre de temples et de forums juifs. Le premier étage est utilisé pour les fidèles masculins, tandis que le second est réservé aux fidèles féminines. Le temple contient 2 rangées de colonnes de marbre avec des chapiteaux exquis qui traversent la partie centrale. Il est surmonté d'une ouverture d'éclairage et de ventilation, et en son milieu se trouve une plateforme de sermon entourée de sièges pour les fidèles. Côté et contient l'arche d'alliance et les rouleaux de la Torah. Il existe toujours une forte demande de visite du temple de la part de divers touristes du monde entier, quelle que soit leur religion et leurs orientations, en raison de sa valeur esthétique et historique. Contenu du temple. À l'intérieur du temple, il y a ce qu'on appelle une bima, semblable aux chaires islamiques. Il s'agit d'une chaire juive qui consiste en un très petit balcon avec un escalier en bas. Au bout de celui-ci, il y a un mur relativement long gravé de une copie de l'ancienne Torah. Devant le temple se trouve le temple, qui est composé de plusieurs parties. Devant la première partie il y a 2 chandeliers avec 6 bougies et une place vide, il y en a 3 à droite et 3 autres à gauche, et une autre au milieu et elle s'appelle l'étoile de David, qui représente le sabbat, qui est le jour de repos des Juifs. Derrière le temple se trouve également un puits profond dans lequel les Juifs croient que la mère du prophète Moïse l'a caché lorsqu'il était enfant. À l'intérieur du temple, au milieu, se trouve le pavillon central, au milieu duquel se trouve la plateforme de prédication où est lue la Torah. Le temple Ibn Ezra comprend de petites pièces destinées au stockage des offrandes distribuées aux Juifs lors des célébrations et des événements juifs, mais elles sont préparées d'une manière différente de celle de l'église, en plus d'une autre pièce adjacente qui était utilisée par les serviteurs du temple pour passer la nuit tout en prenant soin. Le temple contient également un certain nombre de petites pièces qui contiennent certains des biens du temple, et certaines femmes utilisent l'une d'entre elles pour y placer leurs affaires lors des rituels et des célébrations juives. Le temple comprend également une bibliothèque qui contient des livres racontant l'histoire du temple et l'histoire de la communauté juive en Égypte, ainsi que des manuscrits écrits en arabe et en hébreu, datant d'avant le Moyen Âge. Ont été écrits sur la politique, l'économie et la vie sociale des Juifs sous le régime arabe islamique en Égypte. Il existe également un nombre rare de traductions anciennes de la Torah et de diverses parties de l'Ancien Testament, qui sont considérées comme une richesse importante ajoutée au reste des manuscrits bibliques.
Mosquée à Omar ibn Alas. La mosquée Amr ibn Alas est considérée comme la première mosquée d'Égypte et de toute l'Afrique. La mosquée est située dans le quartier Fusta, dans le quartier du Vieux-Caire. Après la conquête d'Alexandrie, le chef Amr ibn Alas a choisi l'emplacement de sa tente. Al-Fusta est la première mosquée d'Égypte et d'Afrique qui ont été construites et installées, c'est pourquoi la zone a été nommée Al-Fusta. Sa première création fut un centre de gouvernement et un noyau de prédication de la religion islamique en Égypte. Ensuite, la ville de Fusta a été construite autour d'elle, qui fut la première capitale islamique de l'Égypte. La ville de Fusta s'est développée rapidement après que les tribus arabes de la péninsule arabique s'y sont installées jusqu'à ce que la nouvelle ville devienne la capitale de l'Égypte. Description de la mosquée. La mosquée est située à l'est du Nil. On dit que la superficie de la mosquée était autrefois de 50 coudées sur 30 coudées, mais cette superficie a augmenté avec les opérations d'agrandissement. Les opérations d'agrandissement se sont poursuivies par la suite aux mains des sages égyptiens, et elle a désormais une superficie de 120 mètres sur 110. Le ministre Chawar, pendant la croisade, a brûlé Fusta de peur qu'il ne tombe prisonnier de l'occupation et ne démolit ensuite la mosquée Amr ibn Alas. Sous le règne de Salah al-Din al-Ayyubi, il ordonna la reconstruction de la mosquée, équipée d'un grand mihrab. Le mihrab était recouvert de marbre, en plus d'inscriptions portant le nom de Salah al-Din al-Ayyubi. Die Moschee im Monat Ramadan. Die Moschee war schon früh mit dem Monat Ramadan verbunden, da Religionsgelehrte und Studenten des Wissens in den Nächten des Monats Ramadan in den Sälen der Moschee wohnten. Die Assoziation der Moschee mit Laternen bedeutet eine Lampenlaterne mit einer Kerze darin. Die Ägypter versammelten sich in der Moschee und gingen mit Laternen hinaus, um den aus Tunesien kommenden fatimidischen Kalifen Al-Mu'izz Allah zu empfangen. Die Szene war majestätisch, als Hunderte von Ägyptern nachts mit Laternen aus der Tür der Amr-Moschee kamen, um den fatimidischen Kalifen zu empfangen. Die Feier wurde. Während des Ramadan ist das Anzünden von Laternen seit dieser Zeit ein rein ägyptisches Ritual. Merci pour le suivi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne et partager la vidéo avec vos amis afin que nous puissions continuer et en proposer davantage.
À bientôt dans une autre vidéo.